Bonjour à tous, c'est le suprême Pokémon. Et aujourd'hui, pour une fois, on ne se retrouve pas pour du Pokémon, mais comme vous pouvez le constater, sur du Dragon Ball Universal Collection. Il faut savoir que ça a été ma première série de cartes, il me semble, quand j'étais petit. Les Dragon Ball, ça a été les premières cartes que j'ai possédées. Donc la première série doit dater de 93 ou 94. Donc c'était avant que j'ai les petits stickers Panini. Donc on retombe en enfance. Il faut savoir que moi j'ai eu par la suite des stickers Panini. Vous savez les albums où il faut coller les images. Donc moi j'ai eu Tortue Ninja, j'ai eu Batman de 94 et j'ai eu Astérix et Obélix. Donc c'est des albums, je sais pas où ils sont passés. Je sais pas s'ils sont passés à la benne ou s'ils sont à la cave, enfin dans le garage. Donc du coup, bon, bah, je peux pas vous les montrer malheureusement. Comme les cartes de l'époque. Je sais que je les ai toujours, mais où? Pour le moment, j'ai pas encore fait le grand ménage, comme on dit, donc je vous montrerai si jamais je trouve ça à l'occasion. Et j'ai acheté celle-là parce qu'en fait, c'est comme Pokémon, c'est des mini-teens. Il y a marqué Collector Teen. Et donc, dedans, il y a des cartes vintage, je crois. C'est-à-dire, il y a des cartes Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT et compagnie. Donc, ça regroupe toutes les séries, il me semble, de Dragon Ball. Après, je ne suis pas un grand connaisseur. Là où à Pokémon, j'ai quand même pas mal de notions. Là, je vous avoue que je ne sais pas exactement toutes les séries qui a pu sortir sur la saga. Et j'ai acheté 3 boîtes. Donc il y en a une, deux et trois. Il faut savoir qu'il y en a 5 qui existent. Vu le prix, donc en gros c'est 14 euros et des bananes la boîte. J'en ai pris 3 quoi. Je me suis dit je vais pas en prendre 5, ça fait cher. Et donc c'est des cartes avec des éditions limitées. Ça vient de sortir il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 15 jours. Donc on va s'ouvrir ça. J'ai préféré prendre les cartes dans des boîtes parce que la boîte, au moins il y a un petit côté utile et joli. Donc ouais, voilà, c'est le même principe que Pokémon. Donc la boîte, elle est moins grande mais plus large. Donc on va ouvrir directement cette carte. Enfin cette boîte, pardon. Ah ok, donc c'est un gros... Et en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai perdu le duel de TB avec le gros tourteau. À la base, je voulais faire une ouverture un peu marrante, c'est-à-dire que je voulais acheter des boosters Little Pony. Vous savez, le petit poney, le dessin animé. Et du coup, mais vu le prix, étant donné que je crois que c'est pas ressorti, je crois que c'était 15 euros le booster ou une connerie comme ça, je me suis dit pour la blague, ça fait un petit peu cher. Donc là, on a la première carte limitée, édition limitée. Donc je suppose que tu ne les as que dans ces petites boîtes. Voilà. Et donc on en a une deuxième qui sont pas dans le même bon sens, on ne sait pas pourquoi. Bien évidemment, c'est pas des stickers, hein, c'est des vraies cartes, je vais vous montrer. C'est pas des trucs à coller, hein. C'est des vraies cartes. Plutôt stylé les cartes. Et donc là, voilà, ça me rappelle des souvenirs. Alors je serais incapable de vous dire si c'est des cartes que j'ai possédées ou pas possédées. Donc ça, c'est Dragon Ball Z. Et donc moi, je me souviens. Ça, je pense qu'on va les montrer une par une, ça sera plus simple que je garde mon tas devant. Et je me souviens de l'effet brillant derrière en blanc. Donc là, il y a Sangoku, Trunk, et j'ai oublié le prénom de ce personnage, bien évidemment. Donc il faut savoir que moi, j'ai connu cette saga, bien évidemment, comme beaucoup, à la fin enfin, dans les années 90, avec le Club Dorothée. Donc moi, j'ai surtout suivi Dragon Ball, un peu Dragon Ball Z, et je me suis arrêté là, plus ou moins. Disons que je suis plus du tout à la page niveau Dragon Ball avec les super, les méga, les machins, les bidules. Ça, c'est Dragon Ball tout court avec son grand-père, adoptif bien sûr. Et il faut savoir que ça battait le plein dans les récréations dans les années 90. Maintenant, vu que moi, je continue de travailler dans les écoles, il n'y a plus du tout de gamins qui ont des cartes comme ça. En tout cas, pas dans les écoles
dont je m'occupe. Donc, mais bon, si ça marche. Il y a encore quelques enfants parce qu'en fait leurs parents leur ont fait découvert parce que ils ont connu Dragon Ball à l'époque et donc ils veulent faire connaître. Mais en dehors de ça, la plupart ils connaissent, ils ont dû regarder. Mais à la mode en ce moment, c'est beaucoup plus Naruto, enfin la mode. Sachant que la série a 20 ans, hein, mais c'est plus à la mode que Dragon Ball. Mais voilà, les cours de récréation, à part Pokémon, vous savez, actuellement, c'est pas grand-chose d'autre, hein. Ballon de foot, ça change pas. Et Pokémon. Donc je vais pas vous les montrer. Alors, on va faire vite fait. Donc là, c'était les brillantes, donc je me suis attardé. Donc là, voilà, vous avez Tenchian et compagnie. C'est 17, je crois. Enfin, c'est quelque chose. Ouais, donc celles-là, elles sont beaucoup moins sympathiques. Le petit cœur, en version française. La petite fille de Sangoku, dont le nom m'échappe. Je sais plus. Donc là, voilà, on va pas s'attarder non plus 3 heures. Krillin, Sangoten, le papa de Chichi, Chichi en version gosse. Je me rappelle pas ce personnage, mais il fait peur. L'assistant de Dieu. Ah, Tenchian. Voilà, je connais beaucoup plus les personnages de Dragon Ball que le petit boubou, enfin le gros boubou. C'est la version que moi je préfère. Le retour de Tenchian. Je crois que ça c'est le père de Sangoku, si je dis pas de conneries. Et voilà, pour la première boîte. Maintenant, il faut savoir, est-ce que, je pense que c'est aléatoire dans les petites mini-tines. Bon, on va fixer ça tout de suite. En tout cas, les boîtes, je les réutiliserai, hein. Et je fais des escape games avec les gamins, ça peut être très cool. Je peux ranger des petits objets, parce qu'évidemment, il ne faut pas prendre des gros trucs. Attendez, j'ouvre ça. Ah ouais, donc édition limitée, t'as 2 fois la même, c'est ça? Ouais, super. Donc limité, mais il y en a 2. Ah non, ok, c'est pas les mêmes. Je vais prendre que celle qui brille. Enfin, je pense que c'est aléatoire, hein. Je sais plus exactement combien j'avais de cartes. Je m'étais renseigné, j'avais regardé sur internet et tout. Et je m'étais rappelé de 2-3 cartes. Et en fait, elles cotent un petit peu dessous, hein. Voilà, parce que c'est la première édition. Sachant que les cartes Dragon Ball, elles valent rien en général. À part la première édition, je crois, et ah, j'aime trop Boubou. Et peut-être des séries spéciales qui cotent un petit peu, quoi. Mais bon, ça rappelle des souvenirs, en tout cas pour moi. Et je me souviens, pour gagner des cartes contre les adversaires, on lançait la carte, il fallait que la carte elle soit le plus proche du mur. Et si la carte était le plus proche du mur, on remportait la carte de l'adversaire. Alors il y en a qui faisaient ça avec les cartes Pokémon. Je déconseille, hein, ça explose la carte. Mais ça, c'est comme c'est des cartons. C'est plus cartonné que Pokémon. Voilà, on les abîmait pas spécialement. Par contre, Pokémon, je sais qu'il y a des cartes qui ont mal fini comme ça. Ouais, donc là, il y a des doubles. J'ai vu, je crois que Petit Cœur, j'avais déjà. Ouais, je vous avoue que moi, Dragon Ball, je me suis arrêté, hein. J'avais vu Dragon Ball GT à l'époque. Donc 99, je crois. Et après, je me suis complètement arrêté. J'ai pas suivi les films, j'ai pas suivi Super. Je sais que j'ai des échos de Super. Il paraît que c'est pas incroyablement incroyable, comme dirait l'autre. Et j'ai voulu me prendre. J'ai hésité avec Batman. Il y a un nouveau album Panini Stickers qui est sorti
par rapport au film. Et je me suis dit, oh non, on va faire un petit côté nostalgie, on va faire une ouverture Dragon Ball. Ça changera un petit peu de Pokémon. Et puis les boîtes sont stylées. Voilà, j'avoue que les mini-teens version Dragon Ball m'ont convaincu. Donc là c'est pareil. Encore des versions limitées, c'est les deux mêmes. Elles sont stylées, hein. Mais bon, c'est peut-être pas les personnages qu'on aurait voulu voir en priorité en version illimitée. Mais bon. Je vais vous montrer les brillantes, une par une. Je comprends pas, c'est que ouais, y en a qui sont à l'envers, debout, sur le côté. Ok. Hop. En tout cas, ça me fait plaisir d'ouvrir ces petites cartes. Alors, c'est pas un truc que je ferai souvent, parce que je dois avouer que j'aime bien, mais j'en ferai pas la collection, quoi. Mais pour le moment, en brillante, je crois qu'on n'a pas eu de double, hein. Il faut savoir qu'il y a 280 cartes, je crois. Donc ça en fait des cartes. Voilà, toutes les brillantes. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? J'ai cru voir 280 ou 283. Non, c'est pas marqué. Et je vous montre rapidement. Donc là, je sais pas ce que c'est ça, parce qu'en fait, Chiron, il a pas cette gueule-là. Donc c'est peut-être un dragon de GT. Parce que dans un dragon de GT, il y en a plusieurs. Ouais, Boubou, on l'a déjà. Ça va, on n'a pas eu trop de doubles, hein. Regardez. Il y a les cartes qui sont à l'envers. Donc il y a la moitié qui est à l'envers, à l'endroit, on ne sait pas. Tao Paf Paf, le fameux, le grand méchant dans Dragon Ball. Enfin, l'un des grands méchants. Le dieu. Le Piccolo en version Jap. Ah, par contre, l'Indien, je me souviens plus. Ça, c'est pareil, Dragon Ball. Les différentes transformations. Ah, le lapin. Magnifique. C'était quand même assez loufoque, hein, le lapin à l'époque. Et voilà. Je vais vous remontrer les boîtes parce que je trouve qu'elles sont vraiment stylées. Donc, je vous les remonte. Je vous remonte aussi les cartes limitées. Moi j'aime bien, hein. Elles sont plutôt, regardez, elles brillent quand même pas mal. Donc c'est un brillant vert et doré. Donc je vous avoue que c'est peut-être pas les personnages que j'aurais mis en priorité, mais c'est comme ça. J'en ai des doubles. Alors, je donnerais ça peut-être à des enfants, à des gosses dans la cour de récré, ou je les garderais pour les donner à d'autres personnes. Bref. Je vous remonte les boîtes. Hop, donc ça c'est Dragon Ball GT. La version Dragon Ball tout court. Et la version Dragon Ball Z, je crois. Hop. En tout cas, moi je préfère la version Dragon Ball. De toute façon, j'ai toujours préféré la version Dragon Ball. Tout simplement parce qu'en fait, la série propose quelque chose de plus innocent, de plus marrant, de plus loufoque, c'est plus barré, c'est voilà, je trouve que il y a quelque chose dans cette série. Alors tout n'est pas parfait, mais il y a le personnage de Sangoku fait beaucoup de choses, enfant, et dès qu'on passe à Dragon Ball Z, donc c'est-à-dire au moment de l'arrivée de Raditz, je crois, il me semble, et ben en fait la série devient beaucoup plus sérieuse avec des combats en veux-tu en voilà, avec des combats plus spectaculaires, mais je trouve moins cohérents sur entre guillemets sur ce qu'a mis en place l'auteur. Mais c'est très bien, hein. Mais je trouve qu'on a perdu cette innocence, on a perdu le côté humoristique. Il y en a encore par-ci par-là, mais ça se prend vraiment. Enfin, la série devient vraiment sérieuse et on retrouve ce côté un peu loufoque dans GT. Moi, je trouve. Mais je reste un fan inconditionnel de Dragon Ball
avec Sangoku enfant, avec Bulma et compagnie, avec Olong, le cochon pervers. Donc d'ailleurs, c'est les premiers albums que vous avez sur la vignette. Vous voyez, j'ai fait un petit effort pour la vignette. Euh, et donc vous voyez les bouquins de Dragon Ball en version collector. Il me semble que ces versions-là sont plus trouvables et qu'elles coûtent un bras. Il faut savoir que c'est des versions avec 2 livres dedans. Donc avec mon frère et moi, on l'avait acheté ça en... Ça devait être quoi, 12 euros, 12-14 € le pack. Allez, 15 € max. Maintenant, ça doit être à 50 € l'unité, quoi. Et encore, j'ai pas été voir les prix récents, mais ça doit être quelque chose comme ça. Sur ce, j'espère que cette petite ouverture un peu spéciale vous a plu. On est retombé un peu, enfin, je suis retombé un petit peu en enfance. Je vous donne rendez-vous sûrement pour la prochaine vidéo qui sera, si j'arrive à en trouver, j'ai toujours pas trouvé. Là, on est le 10 juin, c'est la sortie officielle des dresseurs d'élite Astre Radieux. Donc, je guette sur la Fnac s'ils en ont en stock. Donc, si j'arrive à en choper, je vous ferai une petite vidéo en espérant avoir du bon. Sinon, bah, ça sera sur autre chose. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.